Après un long moment d'audition de 29 prévenus, l'audience de ce samedi 17 juillet est essentiellement la visualisation des images. Fort malheureusement, le courant électrique en a posé problème, d'où le président du tribunal, Gabriel Mouria, demande aux parties adverses de proposer un jour. Le tribunal relève qu'il vous souviendra que la cause avait été renvoyée ce jour pour un devoir précis, lequel devait plutôt consister à visualiser les images avant que le tribunal ne puisse voir les responsabilités pénales à charge éventuelles, à charge des uns et des autres. C'était plutôt sans compter avec quelques impondérables, parfois fâcheux. En l'occurrence, le courant qui part, qui revient et qui est réparti. La partie civile constate et propose la journée de mardi. Le rendez-vous d'aujourd'hui ne sait pas tenir en substance en raison du courant. Et nous ne trouvons pas d'objection que ce devoir soit accompli à l'audience du mardi, parce que l'audience de lundi, Monsieur le Président, et nous craignons qu'avec les audiences ordinaires de votre rôle, qui est perturbation, et nous sommes d'avis que cette affaire soit renvoyée à mardi pour accomplissement des devoirs d'aujourd'hui et pour une plaidoirie éventuelle. Toutes les parties au procès se mettent d'accord, mais cela n'exclut pas un débat sur d'autres aspects des éléments liés au procès, notamment l'authenticité de PV, de constat où la défense évoque son irrégularité par celui qui a établi. On se demande, ce PV ici a été dressé par un huissier ou par un greffier, Monsieur le Président. Parce que si vous prenez, on dit dont acte. Dont acte 200 000 $, dont acte combien? Donc, ça viole des dispositions, Monsieur le Président, précitées. Premièrement, vous devez rejeter. Deuxièmement, Monsieur le Président, la jurisprudence, j'ai voulu seulement une jurisprudence qui est reprise par Rifin Luko Musubao dans son ouvrage La jurisprudence en procédure pénale, qui dit ceci, Monsieur le Président: un procès verbal d'officier de police judiciaire ne se terminant pas par la formule sacramentelle ne fait pas foi. Et donc, ce PV ici ne peut pas faire foi devant votre auguste tribunal. La partie civile, quant à elle, pense que la défense se réfère aux dispositions antiques qui ont été déjà modifiées et complétées. Maître Patrick Azanga. Toutes les questions en rapport avec les critiques de ce PV sont malheureusement, reposent malheureusement sur des extraits des arrêts tirés dans le manuel du confrère Luko. On ne nous a pas donné les références. Et la loi à laquelle on fait allusion, malheureusement, le confrère, plutôt le prévenu n'est pas informé. C'est une loi ancienne, la loi qui réglemente les PV et les actes des OPJ. C'est une loi de 2016, donc le prévenu est vraiment dans l'antiquité. La défense persiste et revient sur la descente sur le lieu de l'événement. Mais nous voulons revenir sur la descente. Monsieur le Président, elle est impérative pour nous. Pourquoi? Puisque nous avons compulsé, nous avons eu le temps de compulser les dossiers. Le PV des constats que nous contestons, il a été établi d'office. Ce n'est pas la requête de la partie civile. Ce n'est même pas spécifié qu'à la requête, qu'à la demande de telle partie, tout ça. Et pour nous, ça a été établi d'office. On ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, en plus de ça, Monsieur le Président, on nous condamne pour vol. Il y a le PV des constats de destruction et de vol. Mais tous les prévenus, presque tous les prévenus ont été arrêtés dans les installations des communes. Mais on n'a trouvé sur personne un objet volé. Étant église au milieu du village, le président du tribunal des grandes instances de Kolwezi, Gabriel Mouria, rassure la défense et confirme la descente qui reste à l'ordre du jour aussitôt que les conditions sont réunies. Il y a la descente, avant est d'actualité. Encore faut-il que le moment de la descente, que les conditions soient réunies. Mais prenez pas le tribunal pour des petits-enfants qu'il faut mettre sur des motos et les amener dans la concession. Vous avez dit qu'on nous condamne pour vol. Personne ne nous a condamné. Est-ce qu'il y a un jugement de condamnation?
Ne perdez pas de vue que vous êtes présumé innocent. Tout à fait, jusqu'à la décision. Il n'y a pas, personne n'a été condamné ici. De deux, maître, à supposer qu'on voit votre portable là, c'est juste une question, enfin, une observation à caractère purement pédagogique. Vous vous plaignez pour le portable, et donc vous devez remplacer votre portable là, vous devez faire un PV de remplacement du portable. Vous notez qu'on vous a volé un iPhone ou Android, avant d'acheter notre Android, vous courez vite faire un PV de remplacement de l'Android. Ça, c'est nouveau dans la procédure. L'audience est donc renvoyée au mardi 20 juillet au tribunal des grandes instances de Kolwezi pour la visualisation des images ainsi que la descente avant de passer au moment décisif qui est la plaidoirie. Ici, on de signaler que ce procès qui oppose l'entreprise Sécomine de Crec 9 Congo Sarel aux 29 de ses agents se tient en flagrance.